أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis votre serviteur Imam Kouyaté Ibrahim Kaloulullah. Je réside en Côte d'Ivoire, Abidjan, commune de Makori. Nous sommes avec vous ce matin avec un thème qui est intitulé le voisinage en islam. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, le voisinage en islam est très important à savoir les différents droits et devoirs. Parce que l'homme ne peut pas vivre seul. Chacun d'entre nous, c'est obligatoire que tu vis avec quelqu'un. Ça peut être un membre de ta famille, comme ça peut être un voisin lointain, comme ça peut être ta femme même, ou bien ton mari. Allah subhanahu wa ta'ala qui est seul dans sa royauté, celui qui n'a pas besoin de quelqu'un. Mais nous autres, on a besoin d'avoir quelqu'un à nos entourages. Pour vivre seul, c'est, comme on appelle, une prison pour nous. Imagine-toi, mets quelqu'un entre quatre murs, il est seul. Ou bien dans une cour, même si c'est dans une villa, il est seul. Il va se sentir très fatigué. Il va se sentir très affligé parce qu'il est seul. Alors que quand ils sont deux ou trois, il se sent en l'aise, même si c'est une petite maison. C'est une petite maison, il se sent en l'aise. Quand tu le mets dans un grand château, même si c'est un grand château, la plus belle château, il va se sentir en prison parce qu'il est seul. Donc nous sommes obligés d'avoir des voisins. Aussi, on a besoin aussi des voisins. Ça fait partie de nos vies de tous les jours. Mes chers parents, mes chers frères ici en islam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va nous dire dans un hadith, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yuzi jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. C'est un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et dit celui qui croit à Allah ainsi que le jour de la résurrection, il ne faut jamais qu'il opprime son voisin. Il ne faut jamais qu'il fatigue son voisin. Il ne faut jamais qu'il détruise l'honneur de son voisin. Ton voisin, c'est ton premier camarade, c'est ton premier frère, c'est ta première soeur. Fais en sorte de respecter ses droits. Ne bafouille pas ses droits. Ne bafouille pas ses devoirs. Et toi-même tes devoirs. Le droit que Dieu a installé entre vous, fais en sorte d'amener à bien cela. Quand s'il y a un problème tout de suite, la première personne qui va venir à ton secours, c'est ton voisin. Ensuite, maintenant, la famille va venir. Mais s'il n'y a pas l'entente entre toi et ton voisin, ça sera difficile. Toi-même, ta sécurité est en danger. Chacun d'entre nous a une grande sécurité sur nos voisins. Après le voisin, maintenant les autorités prennent en ligne de compte. C'est le voisin qui va informer les autorités, telle personne a tel problème, telle personne a tel problème. S'il peut te sauver, il pourra te sauver. S'il ne peut pas te sauver, il est obligé d'appeler d'autres personnes pour venir te soutenir. Le voisin, on peut se réveiller tard dans la nuit quand on est malade pour aller taper la porte de qui? C'est nos voisins.
pour qu'ils puissent nous soutenir. Pour qu'ils puissent nous soutenir. Si ce n'est pas nos voisins ou nos voisines, pour qu'ils puissent nous soutenir. Mes chers parents, mes chers frères ici en islam, c'est une histoire qui s'est passée à Abidjan, ici, dans ma commune, à Makori. Au moment des problèmes dans le pays, il y avait des tirs partout. On attendait les bruits de fusils partout. Une femme enceinte, elle était déjà arrivée dans sa période. Elle avait même déjà commencé le travail. Alors que pour quitter dans nos quartiers pour aller au CHU, c'est un peu loin. Il faut qu'on emprunte une voiture pour partir. Alors que ces derniers, si on la met dans la voiture, ils vont tirer sur la voiture. Et encore, les hommes même ne doivent même pas sortir. Si on trouve un homme au dehors, ils vont te tuer. Son mari est là, mais son mari ne peut pas sortir pour l'accompagner. C'est les voisines de la cour qui se sont associées pour mettre la femme dans pousse-pousse. Ça fait pitié, mes chers parents, mes chers frères et sœurs. Pour mettre la femme enceinte dans pousse-pousse. Pour la pousser un peu, jusqu'au CHU. Alors que le CHU se trouve dans une autre commune qui est à Trècheville-Makori. C'est pas trop loin, mais c'est loin. Imagine-toi s'il y a quelqu'un dans pousse-pousse que vous poussez. Ils sont uniquement les femmes. Vous voyez, même ceux qui sont en guerre, ils protègent les femmes. C'est pourquoi les hommes ne pas pire. Parce que si les hommes sortaient, ils allaient les tuer. C'est les femmes qui ont poussé le pousse-pousse un peu avec celles qui entrent au travail, jusqu'à l'hôpital. Elle a pu accoucher. Ce dernier même est dans nos communes ici, je la connais très bien. C'est aussi qu'ils ont fait le travail, je la connais aussi. Mes chers parents, mes chers frères ici en islam, si ce n'est pas un bon voisinage, la femme allait mourir. Qui allait sortir? Voici des bruits de fusils partout. Qui allait sortir? C'est pourquoi il est important de respecter ton voisin, de le soutenir. Même si ton enfant a un problème, c'est ton voisin qui va courir pour venir te sauver. C'est ton voisin qui va courir pour venir te sauver. Si le voisin voit qu'on ne te voit pas, il est obligé de venir voir la maison. Ça fait depuis le matin jusqu'à le soir, on ne voit pas telle personne. Il y a quoi chez lui? Sa maison n'est pas ouverte. Il y a quoi? Ils essayent de chercher à savoir, il y a quoi dans ta maison. C'est en effet aussi s'est passé en Europe. Vous savez, là-bas, chacun chez soi. Chacun est chez lui. C'est l'assistance sociale. Quand il y a besoin de quelque chose, tu signales assistance sociale. Voici un monsieur très généreux. À Abidjan, ici, jusqu'à il a construit des mosquées. Il a pu convertir énormément de personnes en islam. Celui, son fils, qui est allé en Europe depuis fort longtemps, il est là-bas. Ce monsieur était malade dans la maison, en même temps, la mort lui est trouvée dans la maison. Il n'est pas pu signaler assistance sociale. Le monsieur est resté dans la maison jusqu'à quoi son corps est pourri. C'est à cause de l'odeur. Ceux qui sont à côté, comme l'odeur commençait à les fatiguer, ils ont dit, mais il y a quoi qui se passe? Ils ont appelé maintenant assistance sociale. Ils sont venus regarder sur le monsieur qui est mort jusqu'à son corps est pourri. Parce que en Europe, chacun est chez lui. Chacun est chez lui. Alors qu'en Afrique ici, vraiment nous, on vit très bien parce que chacun rentre chez l'autre. On se soutient, on se rend visite. Alors que l'autre côté, c'est pas comme en Afrique. C'est après assistance sociale, ils ont compris directement que c'est quelqu'un qui est mort dans la maison. Ils ont pris le corps maintenant pour chercher maintenant les parents. Qui sont les parents? Maintenant, si c'était les voisins, depuis fort longtemps, ils se connaissaient.
Les voisins allaient être première personne pour signaler le parent des défunts. Mais ce n'a pas été le cas. C'est après quelques mois, les parents ont reçu le message que les enfants, comme on appelle son enfant qui était en Europe, est décédé. Jusqu'à pourri. C'est pas comme ce monsieur, ses sœurs étaient là, mais ils étaient très loin de lui. Je vous ai dit tout de suite, il dit en Afrique, avec l'Europe n'est pas la même chose. Si c'est en Afrique, on se rend des visites. Même si on fait une semaine, on ne voit pas quelqu'un, on cherche à savoir. Il a quoi? On cherche à le rendre visite pour savoir il a quoi. C'est ça, bon voisinage. Si ton voisin a un problème, c'est ton problème. Si ton voisin a une joie, c'est toi ton joie aussi. Voici comment on doit vivre en voisinage. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il ne va pas rentrer au paradis, il ne va pas rentrer au paradis, il ne va pas rentrer au paradis jusqu'à 3 fois le mauvais voisin. Le mauvais voisin ne va pas rentrer au paradis. Donc il est important qu'on puisse prendre soin de nos voisins. On puisse prendre soin de nos voisins, qu'on soit aussi des bons voisins. Qu'on ne soit pas quelqu'un qui crée des problèmes. C'est toi, tes enfants qui fatiguent tout le monde. C'est toi, le bruit de ta télévision qui fatigue tout le monde. Parce que tu as la force, ou bien parce que tu as un peu de fortune. Ça, ce n'est pas un bon voisinage. Il est important de tisser des bonnes choses entre nous, des bons liens entre nous. On est obligé de vivre ensemble. Maintenant, on va expliquer quels sont les différents voisins. Les droits aussi entre nous. Le premier voisin, c'est le voisin qui n'est pas musulman. Vous avez un droit commun qui est parce que c'est ton semblable. Tu dois le soutenir parce que c'est ton frère, parce qu'il a la même chair comme toi, toi aussi tu as la même chair que lui. Tu dois le soutenir pour ça. Mais un voisin aussi, qui est ton frère, tu as des, comment on appelle, droits envers lui. Un d'abord, tu dois le soutenir parce que c'est ton frère, des mêmes sang. La voisinage aussi est là, qui est l'islam, parce que c'est ton frère dans la religion. C'est ton frère dans la religion, et puis encore, il y a la fraternité islamique aussi qui est là. Comme on appelle la fraternité familiale aussi qui est là. C'est ton frère sanguin. Donc, ça c'est deux. Mais il y a un autre encore qui a beaucoup de droits sur toi. Comment on appelle, qui a beaucoup de droits sur toi. Ça c'est c'est-à-dire ta famille même, réelle. Ta famille réelle. Celui qui a plusieurs droits sur toi. Un, vous êtes les mêmes hommes. Deux, vous êtes de la même religion. Trois, vous êtes des frères consanguins ou les sœurs consanguins. Alors que l'autre, vous avez seulement que deux droits entre vous parce que c'est ton frère en islam. Encore, c'est, comment on appelle, vous êtes même semblable, c'est-à-dire vous avez vous êtes même chose, vous venez des mêmes pères que Adam alayhi salam. Vous avez des droits, tu dois le soutenir. À cause de l'islam, tu dois le soutenir, c'est un homme comme toi aussi. Pour premier, tu dois le soutenir parce que c'est un homme comme toi, tu ne dois pas le laisser parce que lui n'est pas musulman. Tu dois le soutenir comme toi. Mais tu ne peux pas le prendre comme un musulman. Mais tu le soutiens comme toi. Tout ce qu'on doit faire pour un homme, tu dois le soutenir pour ça. Mais si c'est un musulman, maintenant, pour la religion, maintenant s'impose. Là, tu as des droits. Tu dois le soutenir comme un homme. Tu dois le soutenir aussi comme, comme on appelle, un parent de la religion. Maintenant, si c'est le frère consanguin, tu dois le soutenir comme un homme, hein, tu dois le soutenir comme un frère dans la religion, tu dois le soutenir aussi à cause de, comment on appelle, lien consanguin qui est entre vous. Voici les différents voisins. Donc, ton voisin peut être ta femme,
ta femme, elle est considérée comme une partie de ta famille. Là, c'est la même chose. Elle a trois droits sur toi. Comme ton grand frère, ton petit frère, ta soeur, et tous ont trois droits sur toi. Maintenant, pour non-musulmans, lui n'a que seulement un seul droit sur toi. Parce que c'est toi, ça c'est le droit humain. Fais en sorte de l'aider étant humain. Mes chers parents, mes chers frères ici en islam, si on pouvait hériter quelqu'un, le prophète nous dit le voisin allait nous hériter parce que la voisinage est très important. Mais comme on ne peut pas hériter comme ça, c'est pourquoi le voisin a été écarté. Sinon, Dieu allait autoriser que le voisin nous peut hériter à cause de, comment on appelle, le droit qui est entre vous et le devoir qui est entre vous. Donc, mes chers parents, mes chers frères ici en islam, chacun d'entre nous doit entretenir des bons voisinages entre nous. Parce que ton voisin, c'est ton tout. C'est ton tout. Celui qui veille sur toi, matin, midi et le soir. Même s'il y a un petit querelle, fais en sorte de finir votre querelle, car vous ne doit pas faire cela à cause du voisinage qui est entre vous. Mes chers parents, mes chers frères ici en islam, le voisin doit être respecté. On doit se donner des cadeaux pour rendre nos voisinages solides. On doit se donner des cadeaux pour rendre nos voisinages solides. On doit se rendre visite pour rendre nos voisinages solides. On doit aussi se soutenir pour rendre nos voisinages solides en toutes choses. Mes chers parents, mes chers frères ici en islam, en bref, voici le voisinage en islam. Ce qu'on n'a pas compris, on peut demander à nos frères des ustaz qui se trouvent dans le quartier pour qu'on puisse amener à bien les droits de nos voisins. Que Dieu nous donne bonne compréhension. Que Dieu nous facilite la bonne application. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.